Êtes-vous plutôt PC ou plutôt Mac? On vous a forcément déjà posé la question, la petite musique qui dure à présent depuis des années. Nouveaux produits, nouveaux systèmes d'exploitation, nouvelle update. Microsoft lance une toute nouvelle offensive et drague très clairement les créatifs, les pros, mais pas seulement. On parle de cette nouvelle stratégie avec Jean-Christophe Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la division Windows et Devices de Microsoft. Que devient Microsoft? Est-ce que Microsoft a changé de vision et surtout, quelle est sa nouvelle stratégie? Alors, plutôt que de parler de nouvelles stratégies, je dirais que l'année 2017 pour Microsoft est sous le signe de la créativité. Et on a fait pas mal d'enquêtes internes avant d'en arriver à cette vision-là. On a vu par exemple que sur des populations assez jeunes, de 12 à 24 ans, et au niveau mondial, qui consomment énormément de contenu numérique, il y avait un vrai besoin de créer leur propre contenu et de le consommer eux-mêmes. Donc ça, c'est une tendance qui est très forte. Et du coup, on s'est dit, libérons la créativité finalement. Mais libérons cette créativité pour tous, pas uniquement pour le grand public, mais aussi pour les gens qui travaillent en entreprise, puis aussi les créateurs, les artistes. Et en plus, finalement, on a la combinaison idéale entre l'operating system qui est Windows 10 et la gamme Surface, donc côté hardware, pour libérer cette créativité. Et on a beaucoup d'actualités en ce moment, puisque côté Windows 10, on va parler de Creators Update, et côté hardware, de Surface Studio en particulier. Alors le hardware, on en parle juste après. On va commencer justement avec Windows 10, une nouvelle update, c'est Creators. Sur quoi se concentre ce nouvel opus? Vous avez parlé de créativité, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors déjà le nom, Creators Update, ça signifie quelque chose par rapport à la créativité. On l'a annoncé le 29 mars, donc c'est très récent. Disponible à partir du 11 avril partout dans le monde pour tous ceux qui ont déjà Windows 10. Et donc en téléchargement, et ça va arriver dans les semaines à venir. Tout le monde ne va pas être mis à jour le 11 avril, mais en tout cas progressivement, tous les gens qui ont Windows 10 auront cette mise à jour. Donc Creators Update, c'est basé sur les fondamentaux de Windows 10. Donc on va retrouver bien sûr le tactile, on va retrouver l'usage du stylet avec les fonctions autour de Ink, on va retrouver plus de sécurité, on va retrouver aussi le fait d'être reconnu par sa machine avec Windows Hello, plus d'expérience numérique, plus de personnalisation, et puis la créativité. Alors ça s'exprime par différentes options qui arrivent dans cette mise à jour. Vu que l'accent a été mis aussi notamment sur Paint, le Paint 3D, tout à fait, c'est ça? Exactement. Alors Paint aujourd'hui, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs et on va démocratiser la 3D avec Paint. Voilà, donc on va pouvoir en plus prendre un objet créé par Paint 3D, le mettre dans Office, PowerPoint par exemple, et vous le verrez en 3D dans PowerPoint, et on va aussi pouvoir le visualiser dans le navigateur Edge. Et l'interactivité, tout ce petit monde, tous ces créateurs qui vont pouvoir échanger ensemble via une plateforme? Exactement, cette plateforme s'appelle Remix 3D. Donc par exemple, sur cette plateforme, vous pouvez avoir quelqu'un qui crée son monde dans Minecraft, et qui pourra l'échanger et le présenter à d'autres qui seront sur cette plateforme Remix 3D. Donc ça, c'est première partie dans Creators Update, je démocratise la 3D. Deuxième sujet extrêmement important, le gaming. Sur le gaming, des nouveautés. D'abord, un mode game. C'est quoi le mode game? C'est je passe en mode game et je fais en sorte que toutes les ressources de ma machine sont dédiées au jeu auquel je suis en train de jouer. Tout à fait optimisé, que ce soit côté processeur ou côté carte graphique. Et ensuite, un service qui permet de streamer une partie en direct, qui s'appelle Beam, sans aucune latence, et quelqu'un pourra parler sur Skype pendant qu'il stream avec d'autres joueurs. Donc ça, c'est sur la partie gaming. Très important aussi, sur Creators Update, une sorte de démocratisation de la réalité mixte. Donc, réalité mixte, en 3 secondes, c'est pas la réalité augmentée comme un Pokémon Go par exemple. C'est je vois dans mon environnement des hologrammes, mais ces hologrammes ont conscience de cet environnement. Et donc ça, c'est la possibilité pour des partenaires de Microsoft, des constructeurs comme Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer. La réalité mixte, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Il faut gagner cette bataille. C'est une des batailles à gagner. Pas uniquement celle-là, mais elle est extrêmement importante. Alors nous, on est déjà là, vous le savez, avec le casque HoloLens, qui est un ordinateur autonome holographique, mais c'est pas le sujet ici. Là, c'est comment je démocratise, puisque HoloLens n'est pas grand public, c'est que pour les entreprises, comment je démocratise la réalité mixte pour le grand public, avec des prix d'entrée en dessous de aujourd'hui $300 aux États-Unis, avec ses partenaires, et avec cette plateforme qui est Windows Mixed Reality intégrée
à Creators Update. Alors, on a fait cette petite parenthèse, bien sûr, sur la réalité mixte. On va revenir sur le hardware. On en parlait en début d'interview. Surface Studio, c'est donc votre grosse nouveauté, sortie en décembre aux États-Unis. Ça devrait arriver dans peu de temps. Alors, ça arrive en 2017. Ou pas, non ? On n'aura pas l'info sur ce plateau. Ça arrive en 2017, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est un iMac killer, très concrètement? Je peux faire peut-être un petit rappel sur la gamme Surface. Aujourd'hui, on a Surface Pro, Surface Book. Donc Surface Pro, en gros, c'est la possibilité dans un 2 en 1 d'avoir toute la puissance d'un PC avec la versatilité d'une tablette. Le Surface Book, c'est le laptop ultime. Ouais. Important sur Surface Book, à partir du 20 avril, donc on est en avril, on a une nouvelle gamme de Surface Book qui arrive, encore plus puissant, c'est le même design, sauf qu'on a 2 fois plus de puissance graphique et on a pratiquement 2 fois plus de batterie, jusqu'à 16 heures de batterie. Et ce Surface Studio alors? Et derrière, on arrive avec un tout en un, mais qui va encore plus loin que les tout en un du marché, puisque vous avez parlé d'un concurrent, puisqu'il est complètement tactile. Et ce qu'on a fait en avant-première, c'est en mars, dans un loft au centre de Paris, on a réuni des créatifs, on a réuni des gens qui étaient dans l'architecture, dans le design, dans la mode, et ils ont utilisé Surface Studio pendant 3 jours. Et on a eu des feedbacks absolument extraordinaires sur le sujet, puisqu'ils étaient habitués justement à d'autres produits du marché. Et la première chose qu'ils nous ont dit, c'est extraordinaire parce que ça se rapproche de notre métier de table à dessin pour un architecte, par exemple. Je n'ai pas besoin d'une deuxième machine qui serait une tablette graphique. Là, j'ai tout. Le stylet est ultra réactif et donc je peux exprimer toute ma créativité. Il y a déjà Apple qui a dit qu'il allait effectivement préparer une réponse. Vous avez visiblement déjà conquis les early adopters. Totalement. Comment justement convaincre le grand public? Écoutez, en le montrant. Aujourd'hui, encore une fois, il n'est pas disponible, mais on a des retours extrêmement positifs. Il est disponible aux États-Unis depuis décembre dernier et ça se passe très très bien aux États-Unis, d'où ce lancement mondial qui va arriver dans l'année 2017. Hors États-Unis, pas forcément pour tous les pays, mais en tout cas, la France en fera partie. Et puis, il suffit de le voir. Déjà, il est d'une beauté incroyable. Et puis, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, il y a un petit appareil, un nouveau périphérique qui s'appelle Surface Dial, qui permet, en le posant sur l'écran, d'avoir accès à toute une autre palette de fonctionnalités. Donc, on peut dessiner tout en changeant au même moment où on le dessine, la couleur qu'on est en train d'utiliser. On peut zoomer, on peut avoir des fonctionnalités, plein de choses. On peut avoir plein de fonctionnalités selon le logiciel dans lequel on se trouve. Et on a nos partenaires éditeurs de logiciels, qui font des logiciels pour les créatifs, vont adapter cet objet à l'utilisation qu'ils veulent en faire. Merci beaucoup, Jean-Christophe Dupuis, d'avoir été avec nous dans les dos de l'écho. Merci.